Dans cette vidéo, vous saurez tout sur la fortune de la reine de la pop, du R&B et du hip-hop américain, Rihanna. Vous saurez surtout comment elle dépense ses millions car oui, elle en a un bon petit paquet. Et non, il n'y a pas que dans les clips musicaux que Rihanna flirte avec le luxe, les bijoux et les voitures au prix faramineux. Tout cela fait aussi partie de son quotidien, et bien plus que cela d'ailleurs. C'est parti, installez-vous confortablement pour voir comment Rihanna dépense ses millions. Ce n'est pas pour rien que Rihanna et richissime vont parfaitement bien ensemble dans la même phrase. Depuis quelques mois maintenant, la chanteuse américaine est devenue la plus jeune chanteuse milliardaire en Amérique, avec une fortune estimée à, tenez-vous bien, 1,4 milliard de dollars. Et pourtant, elle n'a pas toujours été riche, bien au contraire. Robin Rihanna Fenty a vu le jour le 20 février 1988 à Saint-Michael, à Barbade. D'origine afro-caribéenne, Rihanna est la fille d'une ancienne comptable afro-guyanienne et d'un ancien gardien d'entrepôt et propriétaire d'une boutique. Vous l'avez compris, il ne brassait pas des millions. D'ailleurs, avec ses deux frères, Roray et Rajad Fenty, et ses deux demi-sœurs et son demi-frère du côté de son père, Rihanna a grandi dans un bungalow de seulement 3 chambres à Bridgetown, là où elle aidait son père dans la vente de vêtements au marché. C'est son plongeon dans le monde de la musique qui va la propulser au rang des stars les plus riches du globe. Commençons par le commencement. Très jeune, Rihanna s'intéresse à la musique reggae, et alors qu'elle fréquente le lycée Combermere School, elle y forme un groupe avec 2 camarades. Rapidement, elle choisit de quitter ses études pour entreprendre une carrière musicale en bonne et due forme. Inutile de rappeler qu'elle a, par la suite, connu une carrière impressionnante et flamboyante. La chanteuse n'a en effet jamais cessé de briller, elle porte d'ailleurs très bien l'appellation de star. Rihanna compte ainsi au total 8 albums studio et 2 albums de remix. The Music of the Sun, A Girl Like Me, Good Girl Gone Bad, Rated R, Loud, Unapologetic, Auntie. Rihanna n'a rencontré que de francs succès, sans compter ses autres travaux artistiques qu'elle a accomplis en parallèle. Ses nombreux prix et distinctions en témoignent. Personne la plus influente. Meilleur artiste pop, 15e meilleur artiste de tous les temps, meilleur clip de l'année et bien d'autres. Mais ce dont Rihanna est le plus fière, et ça elle ne vous le dira pas, c'est sa petite fortune. Rassurez-vous, tout n'est pas que le fruit de ses concerts. Ne vous empressez pas, on vous dit tout en détail. Selon le magazine Forbes, réputé pour la justesse de ses classements et notamment celui des personnes les plus riches au monde, Rihanna a été classée en 2012 4e personnalité dans l'industrie du spectacle la plus puissante au monde. En 2022, toujours selon Forbes, Rihanna est à la 21e position sur la liste des milliardaires en Amérique avec une fortune estimée entre 1,4 et 1,7 milliard de dollars. Elle est donc la seule milliardaire du classement de moins de 40 ans, faisant d'elle la femme milliardaire la plus jeune d'Amérique et la 2e femme la plus riche du monde du spectacle après Oprah Winfrey. Oui, mais comment est-elle devenue la musicienne la plus riche de la planète? Rihanna a commencé à brasser les millions exactement en 2017 à l'occasion du lancement de Fenty Beauty, son entreprise de cosmétiques lancée avec un objectif d'inclusivité. Sa notoriété et la puissance de son influence ont fait que la marque n'a pas eu besoin de coups de pouce. C'est parti tout seul. Les ventes ont explosé au même titre que ses albums. Ainsi, la majeure partie de sa fortune provient de la valeur de Fenty Beauty, dont elle possède aujourd'hui la moitié des actions avec le conglomérat français de produits de luxe LVMH. En 2018, sa première année civile complète, la ligne aurait d'ailleurs rapporté plus de 550 millions de dollars de revenus annuels. Après la période pandémique, la société de Rihanna valait 2,8 milliards de dollars. Rien que ça. Quelques mois plus tard, sa ligne de lingerie, Savage X Fenty, a levé 115 millions de dollars de financement pour une valorisation de 1 milliard de dollars. Rihanna conserve une partie de 30% et croyez-moi, c'est très suffisant pour se faire des sous. Son autre maison de mode et d'accessoires haut de gamme portant le même nom, Fenty, n'a quant à elle pas survécu à la pandémie et a dû fermer ses portes. Mais pas de quoi ruiner la reine de la pop. Sa carrière en tant que mania de la mode et de la beauté a tellement brillé que Rihanna a dû laisser de côté pendant un bon moment son métier de chanteuse qui, évidemment, lui a également permis de générer des revenus colossaux, tout comme sa carrière en tant qu'actrice. Bon, maintenant, vous vous demandez certainement ce que Rihanna doit faire de sa fortune estimée à près d'1,5 milliard de dollars. Pas la peine de chercher loin. On commence par le péché mignon de tout milliardaire qui se respecte. Les belles voitures. La chanteuse posséderait une flotte assez diversifiée. Premier trésor de la collection, une Lamborghini Aventador LP 754 Super Veloce d'une valeur de 300 000 €. Une supercar italienne de 700 chevaux qui lui a été généreusement offerte par son ancien chéri Chris Brown. Mais ce n'est pas là l'unique voiture de luxe que possède la chanteuse. Et oui, elle a également un Roadster de 626 chevaux, une Porsche 911 Turbo S cabriolet type 997 de 160 000 € environ, une Jeep Wrangler à 35 000 €, une limousine Maybach 57S au prix de 500 000 € et une Mercedes SLR McLaren qui lui a coûté près de 1 million de dollars. Certaines sources rapportent que sa collection de voitures vaut environ 8 millions de dollars à elle seule. Passons à présent au solide, au béton, au mur. Vous l'avez compris, ces luxueuses demeures à couper le souffle.
Lorsque la chanteuse américaine est devenue maman, elle a vendu son incroyable et somptueuse villa située à Los Angeles au prix mirobolant de 7,8 millions de dollars. Elle a aussi vécu dans un appartement luxueux du quartier de Century City, toujours à Los Angeles, qu'elle avait acheté en 2014 au prix de 5,5 millions de dollars. Avant cet achat foufou, elle avait loué un penthouse de 2013 à 2017 à Manhattan pour 50 000 dollars par mois. Mais vous savez, louer des apparts quand on s'appelle Rihanna, ça fait trop cheap. En 2017, la chanteuse fait donc l'acquisition d'une immense maison dans les collines d'Hollywood. Mais après un cambriolage, elle a mis la propriété en vente pour la coquette somme de 7,5 millions de dollars. Mais ne vous inquiétez pas, elle ne se retrouvera jamais dans la rue puisqu'elle possède aussi une propriété luxueuse de plusieurs millions de dollars dans son pays d'origine, la Barbade. Mais ce n'est pas tout. La jeune maman a acheté également une sublime maison de 13,8 millions de dollars à Beverly Hills. Aux dernières nouvelles, pour accueillir son deuxième enfant, elle a acquis un somptueux penthouse à Los Angeles pour lequel elle aurait déboursé pas moins de 21 millions de dollars. Autre petite folie gourmande de Rihanna, les bijoux. Elle a tout particulièrement un penchant pour les pierres précieuses. Une de ses récentes apparitions sur scène était au Super Bowl et ce soir-là, sa performance n'était pas son seul coup d'éclat puisque la chanteuse arborait un somptueux bijou. En effet, Rihanna devait faire un retour sur scène mémorable et elle a su taper dans l'œil comme il le fallait. Aussitôt qu'elle mettait les pieds sur la scène du stade de Glendale en Arizona, le public a été frappé non seulement par sa performance sensationnelle, mais aussi par ses quelques bijoux scintillants. Rihanna, portant aux oreilles des bijoux de la maison Messika, avait choisi de piquer son total look custom rouge signé au passage Lao. De nombreux bijoux et notamment de 3 broches vintage en diamant Joseph Saidian & Sons qui ne sont passés inaperçus aux yeux de personne tellement elles étaient éblouissantes. Ce bijou antique est le symbole par excellence de l'opulence qui était jadis épinglé sur les corsages au XVIIIe siècle. Plusieurs dizaines d'années plus tard, ce bijou retrouve sa place dans les collections des grands noms de la mode comme Yves Saint Laurent et Thierry Mugler, et bien d'autres maisons de luxe. Passé de nouveau aux oubliettes, Rihanna le remet au goût du jour en le portant. C'est officiel, les broches ne sont plus faites que pour les mamies. Et puisque l'on est toujours dans la rubrique beauté, il faut savoir que Rihanna alloue un budget monstre pour se faire jolie. Outre ses bijoux, ses vêtements de luxe, ses sacs de grande marque, Rihanna tient à être toujours tirée à 4 épingles. C'est pour cette raison que ses coiffures à elle seule lui coûtent près d'1 million de dollars par an. La chanteuse dépenserait plus de 37 000 € par semaine pour entretenir sa beauté dans des soins et des produits de beauté au quotidien. Par exemple, elle dépenserait en moyenne 4 pots de crème de la mer à environ 1 040 €. Elle passerait aussi une grande partie de son temps chez ses meilleurs amis. Le coiffeur, son esthéticienne et son dermato, chez qui elle fait des séances de laser pour affiner son grain de peau ainsi que d'autres soins comme le Vampire Lift. À côté de cela, la jeune femme aurait aussi d'autres lubies un peu plus étranges, comme le fait de payer une femme 4 000 € par semaine pour lui appliquer de l'autobronzant tous les jours. Elle fait aussi appel au service d'un spécialiste des cils, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En tant que véritable icône de mode, l'ex-petite copine de Chris Brown tient à rester au top de sa forme, quitte à payer plein pot. Elle met vraiment tout en œuvre pour paraître plus belle et plus fraîche que jamais. D'ailleurs, la chanteuse n'hésite pas des fois à réquisitionner une équipe de coiffeurs pour veiller sur ses cheveux pour 1 900 € par jour. Pour garder un teint frais, Rihanna mise sur des séances de bronzage qui lui coûteraient environ 600 € par jour. Et attention, pas n'importe où, dans des coins paradisiaques du globe. Elle change même de maquillage jusqu'à 5 fois par jour grâce à sa maquilleuse Mayla Morales, payée à elle seule 2 600 € la semaine, qui bien sûr à ce prix-là la suit partout où elle va. Si mes calculs sont bons, la chanteuse paierait au total 1,9 million d'euros par an en beauté. Par ailleurs, comme elle se considère comme une princesse, Rihanna tient à s'offrir le meilleur dans tout et ne lésine pas sur les moyens. Une façon de se récompenser de gérer ses affaires d'une main de maître. La chanteuse n'hésite pas à débourser des sommes astronomiques en l'espace de quelques heures seulement, rien que pour son petit plaisir. Des petits caprices comme il vous arrive quand vous êtes au rayon lampe et tapisserie chez Ikea. Sauf que dans la planète Rihanna, c'est disons plus différent. Son niveau d'exigence est assez élevé. La chanteuse dépense chaque année des millions de dollars dans des sorties, mais pas n'importe lesquelles. Et attention, le montant va vous choquer. La jeune femme de 35 ans débourse pas loin de 2 millions de dollars par an, dans des clubs à Miami ou à Houston. C'est une passion, ça se comprend. Et comme la chanteuse travaille dur toute l'année, il lui faut des vacances, évidemment. Et là encore, pas n'importe où, Rihanna sait se faire plaisir. On l'a déjà vu dans des photos lors d'escapades luxueuses dans des endroits exotiques du monde comme Portofino, Saint-Tropez, les Caraïbes et Honolulu. Et pendant ces séjours, la petite amie d'A$AP Rocky adore se prélasser, non pas sur le sable collant, mais sur des yachts. D'ailleurs, on raconte qu'elle aurait déjà dépensé des centaines de milliers de dollars par semaine sur un yacht car il offrait de l'intimité et toutes les commodités nécessaires pour passer des vacances de rêve. Bien entendu, Rihanna aime aussi de temps en temps se jeter dans l'eau turquoise, siroter des cocktails hors de prix ou encore faire du jet ski.
La milliardaire aurait même déjà loué une île privée tout entière en Angleterre pour ses vacances. Certains pourraient penser que la jeune femme dépense sans compter et qu'elle peut être aveuglée par la luxure, mais non, pas tant que ça. Il arrive à la chanteuse de faire profiter les autres de son argent, notamment dans les activités caritatives. D'ailleurs, elle consacre une grande partie de ses millions à sa propre fondation Believe et d'autres organismes de bienfaisance. Ah, quand même, nous voilà rassurés. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la façon avec laquelle Miss Rihanna dépense ses millions. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.